Eh bien, c'est déjà pour mettre dans la tête des gens le devoir de mémoire, qui se rappelle ce qu'a été la guerre, d'une part, les prisonniers, et en même temps ce qu'a été le fascisme. 74 ans après, en ce 8 mai 2019, nous célébrons la mémoire de ces innombrables femmes et hommes de France et des pays alliés, victimes acteurs de cette terrible guerre. Mais notre rôle pour le devoir de mémoire est de témoigner, et à vous, professeurs des écoles, de continuer à enseigner l'histoire, à rendre hommage à celles et ceux qui ont dit non, et avoir foi en l'humanité pour faire un pas vers une paix durable. Ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, envoyés par milliers pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration ou d'extermination nazis, qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Le 26 août 1939, M. Daladier, chef du gouvernement, remettait une lettre à Hitler. Monsieur le chancelier, il n'est rien aujourd'hui qui puisse encore empêcher de résoudre pacifiquement la crise internationale dans l'honneur et la dignité de tous les peuples. Je crois sincèrement qu'aucun homme de cœur ne pourrait comprendre qu'une guerre de destruction puisse s'engager sans qu'une dernière tentative d'arrangement pacifique ait lieu entre l'Allemagne et la Pologne. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. 600 000 civils ou militaires français vont mourir durant cette guerre. Le 8 mai est d'abord une victoire. C'est la fin d'un conflit gigantesque, le plus meurtrier de l'histoire, avec ses plus de 50 millions de morts militaires et civils. C'est enfin l'écrasement d'un système politique abominable qui niait la liberté et la dignité de l'être humain, qui prônait l'effacement de l'individu au sein de la collectivité et de la race qui avait pour cela déclenché une entreprise inouïe d'extermination. Le 8 mai, le monde entier découvrit l'horreur des camps, l'horreur de ce que des hommes avaient pu faire à d'autres, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient francs-maçons, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils étaient résistants. Nous avons encore des témoins. J'ai souhaité faire témoigner M. Bloch, qui était un ancien déporté d'Auschwitz, pour qu'il il témoigne de tout ce qu'il avait vécu. C'est très important pour les enfants de CM2. Il est évident que c'est un témoignage très important qui va pouvoir décrire ce qu'il a subi, et c'est comme ça qu'on sensibilise les jeunes élèves. Oui, l'initiative des deux chaînes est très intéressante. Les enfants sont demandeurs. Les élèves, à 100%, ils sont réceptifs.